Wesh l'équipe, c'est Usurpateur et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 de la carrière avec l'Olympique de Marseille. On va pas perdre de temps parce qu'il va y avoir beaucoup de gestion en début d'épisode, mais vous inquiétez pas, ça va aller très vite. Donc pour commencer, rejoignez-moi sur mon Instagram qui s'affiche à l'écran et que je vous mets en description. Il va y avoir du très très lourd pour 2023, j'ai plein de projets en tête et je vais avoir besoin de vous pour répondre à mes stories parce que je vais vous poser énormément de questions. Je vais avoir besoin de vous, donc les gars, c'est le moment ou jamais de venir sur mon Instagram. Sans perdre de temps, on va voir qu'à l'épisode 15, on a gagné 5-1 face à Rennes, on a gagné 5-1 face à 3, on a gagné 3-0 face à Reims. Maintenant, ça va être un épisode assez compliqué et différent. Vu qu'on affronte au Vélodrome Angers, on reçoit aussi au Vélodrome Nice. Et on va se battre à l'extérieur face au Clermont Foot. Qui dit deuxième saison en approche, dit mercato les gars, mercato. Et ça va arriver très vite, je vais tout simplement trier les joueurs qui m'intéressent pas et des joueurs que je ne compte pas sur eux. Par exemple, Alban Lafont et Meslier, ce sont des gardiens et on a déjà nos deux gardiens, voire trois avec Simon Ngapando Nbou. Joachim Mail, ça m'intéresse vraiment, les gars, parce qu'il avait beaucoup été annoncé du côté de l'OM ces dernières années et c'est un joueur qui peut être vraiment complémentaire. Ndika, c'est pas un joueur que je vais laisser sur la liste, ça me paraît un peu cher. Simakan, pourquoi pas. Rouault, ça m'intéresse pas, c'est un peu trop bas, je trouve. Thomas Partey et Saka, c'est beaucoup trop cher. Fadjoli, ça ne m'intéresse plus. Sambi Lokonga et Tamez, ça peut être très intéressant. Après, Tamez commence à se faire vieux. Donc, Tamez, je préfère l'enlever. Fratezzi, ça va coûter un petit peu cher. Je préfère l'enlever aussi. Donc, les deux milieux qu'on va garder, ce sera Sambi Lokonga et Enzo Lefebvre. Parce que Naby Keita, pareil, je compte pas le prendre. Mais Enzo Lefebvre et Sambi Lokonga, comme je vous ai dit, ça peut être très intéressant. Kamada, bien évidemment que je garde, les gars, vous le savez que c'est un coup de cœur, c'est mon but les gars, c'est mon but de l'acheter en carrière et j'ai envie de l'acheter dans cette carrière avec l'Olympique de Marseille. Simon, ça peut partir. Almada, les gars, je compte pas trop sur lui, je vais le laisser sur la liste, mais c'est pas mon premier choix les gars, c'est vraiment en tout dernier choix, en plus il coûte assez cher. Isco, ça dégage, Bouffal aussi, Kluivert aussi, Abraham c'est pareil et on va aller tout simplement chercher des joueurs. Le premier, on me l'a conseillé en commentaire, je le connais pas du tout, on va l'approcher. On va aller lui commencer un petit rapport pour savoir qu'est-ce qu'il vaut. C'est Silas, le joueur de Bologne, le Congolais. Et le deuxième, les gars, c'est vraiment l'objectif de la saison prochaine ou de la saison d'après. C'est Marcus Thuram. Là, de ce que j'ai vu, je crois qu'il est sur le point de signer à Séville, les gars. Voilà, regardez, rejoindre Club Séville à l'expiration de son contrat. Malheureusement, on s'y est pris peut-être un petit peu trop tard pour Marcus Thuram. Mais c'est un joueur qui m'intéresse, les gars, et donc ce sera la liste. Voilà, si on peut avoir quelques joueurs de cette liste, ce serait impressionnant et ce serait de sacrés renforts pour l'Olympique de Marseille, sachant qu'on a quand même été jusqu'en huitième de finale face à City, on est en demi-finale de la Coupe de France, on est deuxième de Ligue 1, on peut avoir une bonne recette à la fin de la saison, parce que pour le moment elle s'élève qu'à un petit million d'euros. Pour ce qui est du centre de formation, on a notre petit Raphaël Ramos qui est passé enfin milieu gauche. Du coup, on va faire le plan de développement de Raphaël Ramos, du petit jeune de 17 ans, le brésilien, et on va l'améliorer sur la défense un petit peu. Et ensuite, on verra pour l'améliorer, pourquoi pas en tir ou plutôt en centre et tout, ça on verra un peu par la suite. Et lui, lui il est en train de baisser et malheureusement on va l'enlever du centre de formation et donc on n'a plus que deux joueurs. Et pour ce qui est du coup du personnel des joueurs, des réseaux de recrutement, on a eu deux nouveaux rapports. Et là ça peut m'intéresser tout simplement, regardez Pierre Schmitt les gars, 15 ans, chauve, ok, carré. J'ai enlevé les joueurs pas intéressants et on a quand même trois bons joueurs. Donc le joueur que je viens de vous montrer. On a Camille Bouchard, le jeune de 16 ans, qui peut aller jusqu'à 94 de potentiel. Et on a un petit Marius Royer qu'on va aller voir tout de suite aussi. Donc ça c'est des joueurs qu'on va recruter. Et là on va voir le rapport du recruteur brésilien. Donc il va nous amener j'espère des pépites. Ouais, on en a une là. On en a une, on va enlever les autres. On en a même deux les gars, Leonardo Branco, 89 de général, 17 ans, ça peut être vraiment pas mal, on va le recruter. Et là Leonardo Lima, alors ça peut être très intéressant, il fait 1m97 les gars, 1m97. Du coup on retourne ici les gars, on va tout simplement voir quel poste peut jouer ces deux joueurs là. Donc Branco il peut jouer milieu droit, donc on va aller tout de suite le mettre les gars en tant que milieu droit. On a ensuite Leonardo Lima qui est milieu défensif central, il a des stats... de très bonnes stats de vitesse et de physique. Il a aussi de très bonnes stats un peu partout les gars. Pour moi je pense plus le mettre en milieu central. Camille Bouchard lui qui est attaquant droit, il est pas mal rapide, il a pas beaucoup de physique mais franchement ça va, c'est pas le pire. AT il mettrait, parce qu'il faut savoir qu'on a beaucoup d'AT aussi dans notre composition, AT il mettrait pas beaucoup de temps. MOC aussi ça peut être pas mal pour Camille Bouchard, on peut essayer MOC. Pour Pierre Schmitt, je vais le passer aussi MOC, tout simplement parce qu'AT ça me semble un petit peu trop offensif pour lui.
Pour ce qui est de Marius Royer qui est AT, alors il a pas mal de vitesse, pas mal de dribble, pas mal de passes. On va le passer plutôt MOC aussi. On a une petite offre de transfert pour Alexis Sanchez qu'on a mis sur la liste d'achat tout simplement, enfin sur la liste des transferts pardon. Tout simplement parce qu'il a 34 ans, il est resté un an. Il descend pas mal, il descend vraiment pas mal. Et moi je pense qu'on pourrait essayer de le revendre pour un bon petit prix, un petit 10 500 000. Ouais, on va voir si on peut se trouver une offre entre les deux là. Ok les gars, on va débuter ce match avec quelques joueurs que je vais changer. Tout simplement parce que j'ai envie de revoir notre petit Cengiz Under à l'œuvre avec un petit Dimitri Payet, un Bamba Dieng, un petit Valentin Rongier avec un Matteo Guendouzi avec Tavares Klose sur les côtés, c'est pas mal. Touré, on va l'enlever, on va mettre Gigot, Lacroix, Mbemba et Paolo Lopez. Et je pense que le 11 il est pas mal là, on va peut-être voir. Je vais voir qui y a aussi sur le banc là. Et attention, Mopai il nous avait fait mal les gars au match aller. Donc attention parce qu'il va pas en avoir 15 hein. Il va en avoir 2-3 dans le match. Et les 2-3 je peux vous dire qu'il va les mettre. Donc il va falloir être très très vigilant. Il y a Yandas aussi qui est très très bon. Capel, Manu, Bentaleb, ils ont des très bons joueurs. Ils ont des très très bons joueurs. À nous d'être très vigilants. On est chez nous. Il va falloir leur montrer de quoi on est capable. Et leur mettre la pression le plus qu'on peut. Et il y en a un les gars qu'on cible hein. C'est Bamba Dieng comme d'habitude, 4 buts lors des 3 derniers matchs. Donc forcément qui va être très important. Et on est parti dans l'entrave du Vélodrome. On est en plein après-midi. Il fait jour, il fait beau, il fait chaud. Et on est parti, c'est Bamba Dieng qui donne le coup d'envoi de cette première période avec Dimitri Payet. Et ouais voilà, à nous d'être vigilants et professionnels les gars dans ce match. Parce qu'on sait que ça peut être un match piège. On connaît ces matchs là avec l'OM. Souvent ils peuvent tourner à l'avantage des adversaires. Allez, Cengiz Under, bon décalage vers Tavares pour Guendouzi, pour Payet pour Bamba Dieng, la frappe. Première action du match et déjà 1-0 les gars pour l'Olympique de Marseille. Et c'est Bamba Dieng qui se sont très bien trouvés les joueurs marseillais là, les Phocéens dans la surface de réparation des Angevins. Et regardez, Bamba Dieng avec ses petits bracelets du couleur du Sénégal, des Lions de la Teranga. Et là il finit très très bien les gars. Quelle finition de Bamba Dieng qui s'est amélioré sur ce point là je trouve. Il devient de plus en plus chaud là en finition et en attaquant. Il peut être vraiment un très gros joueur clé les gars pour notre futur. 16 buts en 25 matchs pour Bamba Dieng. Et là on est installé les gars. On est installé dans leur moitié de terrain. Et même s'ils reprennent le ballon, s'ils jouent pas vite vers l'avant, ils risquent d'être vite repris par les Marseillais. Tavares pour Payet, il peut se retourner, la frappe de Payet, l'arrêt de Paul Bernardoni. Et très bel arrêt là, hein, à la 10e minute pour éviter de concéder le deuxième but. Allez, Jonathan Klose directement vers la tête de Cengiz Under. Ça revient à Bernardoni, c'est bien joué. Il y avait Bamba Dieng mais ça a été repris par Valéry et Yandas pour essayer de mettre la tête qui va direct revenir sur Mopai qui passe Valentin Rongier. Allez, Mopai il est passé, il va préférer revenir derrière avec Bentaleb et Yandas. Allez, duel aérien entre Lacroix et Mopai. C'est repris par Lacroix et c'est bien joué. Il y aura une faute de la part de Lacroix. Ok, je l'aurais peut-être pas sifflé moi. Allez, Capel avec Llorente pour Utonji. Utonji va se retourner. Attention à Mopai, la frappe. Et l'arrêt de Paolo Lopez, j'ai dit hein. Enfin attention à Mopai, il va pas en avoir beaucoup mais il va les mettre au fond les gars. En tout cas il va toutes les cadrer, ça c'est quasi sûr hein. Valéry, c'est repris pardon. Capel en position de centre, pourquoi pas. Non, il préfère décaler Bentaleb qui rentre dans la surface, repris par Lacroix. Ils s'y mettent à deux, mais ça ne suffit pas. Et Chancel Mbemba qui vient. Et il vient mettre un tacle dévastateur là pour essayer de reprendre ce ballon. Et pour reprendre ce ballon et le mettre directement en corner, qui sera tiré par Yandas. Cengiz Under. Bien joué vers Jonathan Klose qui va revenir tranquillement sur Cengiz Under. Oh non, Cengiz Under, fallait pas faire ça. Et là il perd un bon ballon, Mopai. Attention, il est dans l'axe tout seul. Chancel Mbemba tente de le rattraper. Mopai est passé. Chancel Mbemba qui suit l'action vers Capel. C'est repris. Et heureusement qu'il est là, notre Congolais. Il est impressionnant tout simplement. Allez, ça revient vers Dimitri Payet. Dimitri Payet il fait pas son match là les gars pour le moment. Il n'y a pas de faute. Madame l'arbitre s'il vous plaît, quand même. Mopai. Ça décale de l'autre côté, Gigot face à Capel. Gigot encore. Et là c'est un bon ballon vers Yandas. Et il y a eu une action assez litigieuse là je trouve moi. Au début de l'action à la récupération du ballon. Je trouve qu'il aurait pu, enfin qu'elle aurait pu l'arbitre siffler faute. Et après bon il n'y a rien à dire hein. Gigot il met trop de temps à venir dessus. Le centre il est millimétré. Le contrôle de Yandas il est parfait. La demi-volée elle est limite facile vu qu'il est devant le but. Et là ça fait un but partout, égalisation juste avant la mi-temps pour les Angevins. Ok les gars, c'est sur cette action litigieuse que je parlais. Est-ce que vous aurez sifflé faute? Dites-moi, j'arrive pas. Ouais non, il prend le... Après il vient le tacler avec le genou, regardez hein.
c'est le genou qui touche et ensuite c'est l'épaule. Est-ce que vous aurez sifflé faute? Certes, il touche le ballon, mais des fois ça suffit pas et en plus il touche même pas le ballon en premier, hein. Le ballon passe entre ses deux jambes et ça c'est touché par son pied gauche juste après. Son pied droit, pardon, son pied droit, ouais, qui passe derrière. Est-ce que vous aurez sifflé faute? Allez, c'est la mi-temps, un but partout, ils viennent de nous égaliser juste avant. Et là, il y a des choses à changer, on va faire entrer Marlaké et pourquoi pas peut-être Aminarit ou Sanchez juste après à la place de Cengiz Under. En attendant, on repart. Pour cette seconde période, c'est Mopai qui donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Et attention, Rongier qui a été très bon depuis le début du match. J'ai beaucoup aimé son profil sur ce match. Allez, la croix. Chancel Mbemba directement sur Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui va se retourner. Jonathan Klaus qui a tout le temps de progresser vers l'avant. Jonathan Klaus pour décaler Bamba Dieng. Bamba Dieng il est passé pied gauche, la frappe. Il touche le montant. Allez, Marlehaké. C'est dommage, il avait tenté un geste acrobatique Marlehaké juste après cette barre transversale. Trouvé du pied gauche du Sénégalais. Et là ça passe au-dessus du cadre malheureusement Marlehaké. Il a tenté de mettre un geste incroyable. Rongier pour décaler Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui peut frapper. La frappe lointaine. Et Paul Bernardoni qui n'arrivera pas à capter ce ballon mais qui arrivera à le repousser. Et ça repart avec Yandas, le buteur hein, angevin. Juste avant la mi-temps. Et Chancel Mbemba qui va reprendre Manu qui poussera trop son ballon. Mais Manu qui va se battre pour le récupérer. Manu en contre-attaque face à Maxence Lacroix. Allez Manu encore. Il passe le ballon vers Mopai. Mopai qui préfère retourner en arrière alors qu'il avait une occasion de but. Yandas encore. C'est repris par Lacroix et ça repart. Cengiz Under. Allez là ça va de tous les côtés. Et quand ça va comme ça souvent pour l'OM ça paye. Allez No Tavares face à Valérie. No Tavares il est passé, bon ballon vers Marlehaké. Marlehaké le crochet, c'est repris à deux par Utonje et Valérie. Et ça repart, non parce que No Tavares le récupère encore. Marlehaké, Tavares, le bon ballon, pourquoi pas dans la surface vers Bamba Dieng. Quelle action collective marseillaise. Et c'est une nouvelle fois le numéro 9 marseillais qui vient finir dans les buts de Paul Bernardoni. Il marque vraiment tout le temps ce joueur. Et c'est là qu'on voit son amélioration les gars dans la finition parce qu'on sait que il se crée, il se procure énormément d'occasions, il tire énormément mais il en met pas souvent. Et on voit Paul Bernardoni qui touche ce ballon, malheureusement il peut rien faire parce que la frappe a été puissante. Mais que dire de l'action collective de l'Olympique de Marseille hein. Jonathan Klaus, c'est bien joué. Jonathan Klaus qui se bat pour la passe à Bamba Dieng. Bamba Dieng pour décaler maintenant Cengiz Under. Cengiz Under il va rentrer dans la surface de réparation. Cengiz Under faut finir. Il a mis trop de temps à frapper. Et ça aurait été un très bon retour du défenseur angevin. Ça repart directement sur les pieds de Chancel Mbemba. Jonathan Klaus qui peut lancer pourquoi pas. Cengiz Under encore. Cengiz Under qui se fait rattraper. On va le faire sortir hein. Il fait pas son match, il est pas dedans. Et j'ai pas envie que ça nous coûte notre victoire. On va faire rentrer Sanchez. On va faire rentrer allez, Lirola. Et on va le mettre à gauche, Lirola, tiens. Et ça repart, attention, quelle contre-attaque avec Sima. Sima face à la défense marseillaise repris par Gigot. Mais quelle défense incroyable des Marseillais là. Et Rongier pour se relancer avec Sanchez. Avec Sanchez qui va attendre cette fois-ci le soutien de son piston là de l'autre côté. Avec Jonathan Klaus. Le centre il est pas mal vers la tête de Marlehaké. L'arrêt de Paul Bernardoni était pas mal du tout cet arrêt. Allons vers Llorente, c'est peut-être la dernière occasion pour les Angevins. La dernière, c'est Yandas qui l'a. La frappe et l'arrêt décisif de Paul Lopez qui permet à l'OM de peut-être garder les 3 points. Et attention parce qu'il en reste peut-être une dernière. Bernardoni est rentré dans la surface de réparation pour tenter de mettre sa tête. Le centre pardon, le corner. Et ça revient directement en touche, ce sera trop tard. Et il n'y aura pas de seconde chance pour les Angevins. Victoire de Buzyn de l'Olympique de Marseille face à Angers. Et oui les gars, on n'est pas la meilleure attaque du championnat pour rien. 85 buts, 85 buts, rien que ça les gars, 85 buts c'est vraiment bien. Après on a quand même perdu 5 fois, ce qui est quand même très peu je trouve. On a quand même fait une bonne, enfin on est en train de faire une bonne saison, la saison est loin d'être terminée. Attention les gars, il y a quand même un espoir pour Strasbourg de revenir. En plus on les affronte hein, les gars pour l'avant-dernier match je crois de Ligue 1 Uber Eats. Donc attention, mais on va partir pour cette 32e journée face à Nice. Et là ça va être un level au-dessus je pense. Allez c'est parti pour ce deuxième match de cet épisode. On va essayer de titulariser Aminarit pardon. Cengiz Under, Guendouzi Rongier. Ouais Guendouzi Rongier ça me paraît pas mal. Under, Gigot Lacroix, Mbemba. Et on va pas changer grand chose. On va peut-être mettre quelqu'un qui m'avait manqué sur le match précédent. C'était Quentin Merlin que je voulais faire rentrer. Et j'avais oublié de le mettre sur le banc. Et je pense qu'on va partir là-dessus les gars pour cette 32e journée de Ligue 1 Uber Eats. Avant ça les gars, on a Edson Martins qui passe à T et qui a 5 ans de général pour 16 ans. Donc on va voir si on peut lui mettre un petit plan de développement et l'améliorer peut-être en tir. Ouais, en tir ça me paraît pas mal. Et regardez hein, l'OGC Nice qui est encore dans la compétition de la Ligue, de la Conference League pardon. On va tout de suite aller voir s'ils y sont encore. Mais au vu les gars de leur forme actuelle, je pense qu'ils y sont encore parce qu'ils ont l'air d'être très très fatigués. Conference League c'est où? C'est tout simplement ici.
Et du coup, l'OGC Nice, ben non, l'OGC Nice s'est fait éliminer face à Villarreal, les gars, au penalty. Donc c'est vraiment, ça a été un match très très chaud pour eux et ils ont joué il y a 3 jours donc ouais, match intense et ils ont joué il y a 3 jours, ça pourrait nous permettre pourquoi pas d'aller gagner face à Nice. Mais attention, ça veut rien dire les gars, hein. Des fois la forme mentale prend le dessus, donc attention. Mais ouais, tout leur côté droit ils sont crevés, donc va falloir vraiment appuyer sur ce côté droit. Donc va falloir vraiment qu'on attaque avec Tavares, Aminarit énormément. Bienvenue au Vélodrome pour la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats. Et là ça va être important, on a gagné que d'un petit point d'écart face à Angers. Et encore Paul Lopez nous a sauvés parce qu'on a failli le prendre, ce deuxième but qui nous aurait gâché la fête des 3 points. Donc attention face à cette équipe niçoise. Certes on est chez nous, certes ils enchaînent un match très très intense face à Villarreal qui a été jusqu'au tir au but. Mais ça veut rien dire les gars, ça veut absolument rien dire. On sait qu'ils sont capables d'enchaîner et ils vont nous le prouver. Attention à cette passe de Dante qui va directement revenir sur Rosario. C'est là qu'on va faire très mal les gars, c'est sur ce côté droit de cette équipe niçoise. Regardez Aminarit. Aminarit il va rentrer dans la surface de réparation, il va contourner cette défense, revenir sur Guendouzi. Guendouzi, allez, faut l'appel de Tavares, c'est bien joué Tavares. Le centre, il est un peu lointain vers Jonathan Klaus. Oh là là, quelle tête! Une tête à la Basile Boli. Incroyable la tête. Il était loin, il était en dehors de la surface de réparation, Jonathan Klaus. Et là il met un but incroyable, je vous l'ai dit les gars, je l'ai dit il y a 2-3 épisodes peut-être. J'ai dit à chaque fois que Jonathan Klaus il marque pas souvent, je crois que c'est son deuxième ou troisième but. Mais à chaque fois qu'il marque, il met des buts incroyables. Et regardez là, Jonathan Klaus il était à 18 mètres pour mettre ce but de la tête sur ce centre très puissant. Bulka il fait une erreur hein, je pense de placement. Et là, oh là là, la puissance de la tête qui finit en barre transversale en rentrante. Regardez, c'est son troisième but, il marque vraiment pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il marque, il met des buts incroyables. Todibo, Tavares, la passe de Todibo elle est pas bonne et Pépé qui est très fatigué, regardez sa barre de forme. C'est normal qu'il a pas pu aller chercher ce ballon. Bon ballon vers Aminarit, il est pas hors jeu. Il a fait le bon déplacement au bon moment. Aminarit pourquoi pas vers Dieng qui l'a effreulé ce ballon. Pépé il est passé malgré... Allez, Orsolini, repris par Chancel Mbemba. Oh là là, mais quel Chancel Mbemba encore. Et Aminarit qui peut repartir. Aminarit qui va se jouer de Youssef Attal pour lancer Nuno Tavares, pour Bamba Dieng. Bamba Dieng qui va défier la défense niçoise. Tavares il est passé dans la surface de réparation. Et ça vient une nouvelle fois de ce côté gauche. Parce qu'on l'a dit, leur côté droit à eux est très faible. Parce qu'ils enchaînent un match intense face à Villarreal. Et nous, ça nous permet de marquer le deuxième but de cette rencontre. Et ça nous facilite vraiment le match les gars, hein, que cette défense soit aussi fatiguée que ça, que cette équipe tout simplement soit aussi fatiguée que ça. Et la finition, bah après on n'enlève pas la très bonne finition de Nuno Tavares. Allez, Paolo Lopez qui peut relancer directement sur Cengiz Under. Cengiz Under pour décaler, va en ranger vers Bamba Dieng pour Rongier une nouvelle fois. Allez, pourquoi pas, il nous faut du soutien là parce que Rongier il va le perdre ce ballon, on le sait qu'il va le perdre parce qu'il n'a pas les jambes pour aller jusqu'au bout du but. Allez, Jonathan Klaus maintenant, Jonathan Klaus encore. J'ai essayé de centrer fort mais je me suis trompé. Et ce sera la mi-temps sur ce centre loupé de Jonathan Klaus. Allez, on est reparti pour cette seconde période que va donner Bamba Dieng. Pour le moment rien à dire, pas de changement à faire, pas de grand changement à faire. Tout simplement parce que mon équipe arrive à se procurer les occasions, arrive à éviter d'en concéder trop. Et là regardez le ballon vers Bamba Dieng. Oh là 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 là. Allez, Bulka il va la jouer court avec Youssef Attal. Et attention au pressing marseillais, Youssef Attal. Et Bamba Dieng qui va essayer de reprendre ce ballon. Mais il n'est pas suivi par ses coéquipiers malheureusement. Barclay. Allez, Barclay de l'autre côté. Chancel Mbemba qui va devant Brahimi. Brahimi son contrôlé, bien joué. Vers Delort qui vient de faire son entrée. Delort pour Laborde. Pour Delort encore. La réduction du score. Delort il est entré. Et il a fait très mal à cette équipe marseillaise. 2-1. C'est Orsolini qui a cédé sa place à Delort. Et pour le moment, coaching payant. Et oui, très très bon coaching. Regardez. Andy Delort, Laborde, Delort une nouvelle fois, les deux Montpelliérains les gars. Et ils se connaissent très très bien, ils arrivent à très très vite combiner. Et en une action, ils ont mis Marseille à leurs pieds. Donc attention, parce que ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Allez, c'est à nous de se réveiller là les gars. Bamba Dieng pour Aminarit. Il faut vite se réveiller parce qu'on a vu que l'entrée de Delort avait affecté cette équipe hein. Allez, Nuno Tavares qui va mettre ce ballon au sol. Il va tenter de dribbler Youssef Attal. Allez, oh c'est bien joué Tavares. Allez maintenant pour Bamba Dieng. Bamba Dieng faut frapper pied droit. Ça passe à côté du cadre de Bulka. Attention à Nicolas Pepe. Ballon vers Barclay. Barclay pour
La board pour Delors. Delors, c'est la deuxième action entre ces deux-là. Et ça fait y faire 2 buts. Heureusement qu'on n'a pas eu Lopez, les gars. Mais attention, ils ont encore une chance avec Barclay de mettre ce ballon dans la surface avec Nicolas Pepe. Il va retenter des dribbles. Pepe. Pepe encore repris par Jonathan Klaus cette fois-ci. Ah ouais, faute à ce point-là. J'aurais peut-être pas sifflé faute, je sais pas. J'aurais peut-être laissé le corner. Attention à la tête de Guendouzi. Heureusement qu'il était là. Et attention à la contre-attaque marseillaise avec Jonathan Klaus. Il est pas aidé pour le moment par Cengiz Under qui met du temps à faire son appel. Cengiz Under, il veut pas faire son appel ou quoi? C'est bon, Cengiz Under il est passé. Cengiz Under face à plein de joueurs niçois. Le centre il est pas mal. Vers Nuno Tavares, la tête, elle est beaucoup trop puissante. C'est dommage, l'action elle avait été très bien menée par les Marseillais. Regardez comment ça va vite. Bamba Dieng vers Cengiz Under. Cengiz Under encore. Cengiz Under repris par Viti qui vient de faire un gros tacle là pour montrer qu'il est présent. Allez, Jonathan Klaus. Il est passé, Cengiz Under. Cengiz Under, le bon centre vers Amin Harit. Oh là là, Amin Harit, le Marocain, quel but, 3-1. Alors qu'on a passé la 64e minute. Amin Harit vient de mettre un retourné, certes, c'est pas le plus joli, mais le geste est incroyable. Et il est passé entre les mailles, entre les mailles des filets, entre les mailles surtout de Bulka. Parce qu'on va revoir que Bulka se trouve un petit peu sur cette parade. Regardez, ouais, il s'attend pas à ce qu'elle vienne à ras du sol, je pense, regardez. Oh là, le geste il est fabuleux, il le fait très bien. Et là il vient là tout. Ah, c'était compliqué à rattraper aussi, je suis d'accord. Mais quelle retournée d'Amin Harit, incroyable. Et ça fait 3-1 à la 64e minute de jeu. Alors qu'on venait de se faire reprendre un petit peu par Andy Delort et Gaëtan Laborde. On a vite rattrapé le coche là les gars, hein. Allez, Bamba Dieng vers Amin Harit, pourquoi pas, il vient de se mettre en confiance. Amin Harit, faut finir. Amin Harit, coup sur coup. 2 tirs de but sur ces 4 dernières minutes. Regardez, Bamba Dieng qui le décale et là ça commence à être facile. Vous savez pourquoi? Eh ben tout simplement parce que cette équipe elle commence à fatiguer. Cette équipe niçoise qui enchaîne un très gros match, 2 très gros matchs, Villarreal et Marseille. Et c'est pour ça qu'il commence à prendre l'eau, tout simplement parce que la fatigue prend le dessus. Allez, Alexis Sanchez est rentré à la place d'Amin Harit. Et Rosario qui peut relancer Amin Harit, c'est déjà une... Alexis Sanchez, pardon, c'est déjà une récupération. Bamba Dieng, oh le contrôle de Cengiz Under, je me trompe sur tous les prénoms. Et quel arrêt de Bulka. Mais c'était bel et bien Cengiz Under qui avait fait ce contrôle incroyable pour se remettre entre Viti et Todibo. Et ensuite la frappe elle allait en pleine lucarne. Mais Bulka était présent. Un groupe équilibré hein, et qui s'est pas déséquilibré. Il fallait que je parle pour que cette passe se fasse faire par Barclay. Barclay il fait un très bon match je trouve. Par contre attention à la board, la frappe et la réduction du score. 4-2 à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Et on va faire rentrer Maxime Lopez à la place de Matteo Guendouzi. Et on revoit, hein, c'est Barclay qui fait une très bonne passe pour changer le rythme du jeu. Ensuite c'est Rosario qui vient faire... c'est Rosario je crois, hein, j'ai pas envie de dire de bêtises. Cette défense marseillaise. Et ça repart avec Tavares. Tavares qui a le ballon. Tavares qui fait que courir. Il fait que ça les gars. Ballon vers Amin Harit. Amin Harit pour décaler Cengiz Under. Cengiz Under pour Maxime Lopez. Maxime Lopez la finition. Elle est très bonne. Et il détruit les filets de Bulka pour la 5e fois dans ce match. 5-2 entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Coaching payant. Regardez Maxime Lopez qui vient saluer ses supporters. Lui qui l'a tant aimé au centre de formation et au début de sa carrière avec l'OM et qui les a quittés un petit peu trop tôt je trouve. On va faire entrer Quentin Merlin, mais quelle finition de Maxime Lopez et quelle percée de Nuno Tavares aussi. Regardez comment il vient finir. Et Bulka il peut rien faire en pleine lucarne ou peut-être un peu plus bas que la lucarne, mais en tout cas c'est un magnifique but. Et encore une action collective parfaite pour l'Olympique de Marseille. C'est la fin du match, on n'aura pas cette dernière action, mais 5-2, on va pas se plaindre hein, de cette fin de match à la 94e minute. On a eu des nouvelles au niveau du centre de formation pour Schmitt, pour Royer aussi, donc on va aller voir les plans de développement de ces joueurs. Hein. Donc il est passé milieu offensif, donc le but ça va être d'aller lui mettre un peu plus de finition, oh quoique plus de passes et tout en tant que milieu offensif c'est plus intéressant. Et du coup pour Schmitt aussi les gars, hein, les passes et un petit peu de placement offensif. Pour ce qui est de Clermont, attention parce que cette équipe peut vite nous faire mal. Amin Harit m'a beaucoup plu. Cengiz Under va, je pense, laisser sa place peut-être à Dimitri Payet. Je sais pas, peut-être Lopez. Tiens, on va essayer Lopez en 10, ça fait longtemps. Je vais plus le mettre côté... Ah, je sais pas. Ouais, non, quoique de ce côté, il est pas mal Lopez. On va le laisser de ce côté. Et Tavares, Guendouzi, Rongier, Klaus. Ouais, ça me paraît bien. Peut-être faire quelques changements. Laisser sa petite chance à Balerdi et Bailly.
Et mettre Verretou aussi, ça peut être intéressant. Et nous sommes au stade Gabriel Montpied pour ce match, pour cette 33e journée de Ligue 1 Uber Eats. Et attention au match piège pour les Olympiens. Et surtout, attention à Clermont d'éviter la foudre olympienne qui marque énormément de buts en ce moment. Allez, Andrich, attention. Oh, la première offensive, elle est pour Clermont. Et là, quelle mauvaise défense de Bailly. Et quelle frappe d'Andrich qui est venu détruire les filets de Paul Lopez en 3 minutes. De quoi se mettre vite en confiance. On sait que l'Olympique de Marseille a la meilleure attaque du championnat. Et donc marquer le plus vite possible, c'est bénéfique pour cette équipe clermontoise. Et on voit Andrich, il n'a pas été attaqué. Regardez quelle mauvaise défense de Bailly. Il a reculé en mode il voulait trouver la ligne de passe. Et ben, malheureusement Lopez il peut rien faire hein, parce que cette frappe elle est très puissante. Et là il est énervé après Bailly, le coach, ce qui est normal, concédant le premier but. Donc il faut vite se rattraper. No Tavares, bon ballon vers Guendouzi. Guendouzi, oh le bon contre favorable pour l'Olympique de Marseille. Allez, Lopez, Jonathan Klaus. La frappe, c'est un peu trop facile de rentrer dans cette surface de réparation. Et heureusement qu'il y avait Diaon pour arrêter ce ballon. Et on va le tirer avec Jonathan Klaus, ce corner. Allez, Jonathan Klaus directement sur la tête de Jordan Verretou. Mais non, on s'est repris par la défense. Ça revient vers Bailly. Allez, Jonathan Klaus, il peut la mettre dans la surface. La tête de Verretou. Ça passe à côté du cadre. Et il est présent à chaque fois qu'on l'appelle, Balerdi. Et ça me plaît. J'ai besoin d'un joueur du banc de touche aussi professionnel que lui. Jonathan Klaus, il est passé. Jonathan Klaus encore. Allez, il n'y a personne dans cette surface là. Faut du monde. Guendouzi la tête. Oh non. Elle est totalement ratée cette tête de Guendouzi. Allez, on repasse avec Chancel Mbemba. Maxime Lopez. Lopez encore. Ah, j'ai pas de solution les gars. J'ai pas de solution. Jordan Verretou. Maxime Lopez une nouvelle fois. Lopez, il va défier Borges pour la énième fois de cette rencontre pour le moment. Il va garder le ballon, il a pas le choix, il a pas de solution et on va aller faire tourner le ballon. Parce que malheureusement pour le moment, bah, c'est pas pour nous hein, les gars, ces attaques marseillaises. Allez, Balardi, c'est bien joué. Oh, le bon ballon. Et là, on peut rentrer à l'intérieur avec Maxime Lopez. Maxime Lopez pour décaler, pourquoi pas. Jonathan Klaus, la frappe de Verretou. Quelle action collective, encore une fois. Une démonstration collective qu'on est en train de faire dans cet épisode. Et c'est Jordan Verretou, lui, à qui on lui a un petit peu enlevé cette place de titulaire, qui vient marquer ce but et reprendre confiance. Et on voit le COP marseillais en feu. Après ce but et cette égalisation marseillaise, on va revoir. Et là, c'est le contrôle orienté de Maxime Lopez. Ensuite... le très très bon centre en retrait de Jonathan Klaus vers Verretou. Et Verretou qui termine face à Diao qui vient mettre ce ballon vraiment millimétré dans le but de Diao. Pour les Clermontois, mais attention, ça peut quand même aller très vite. Devant le but marseillais, Razani. Pas attaqué par Chancel Mbemba, si attaqué maintenant. Oh là là, il est passé Razani. Attention, quelle démonstration vers Andrich. La frappe, la barre transversale. Incroyable, tout ça grâce à une action de Razani qui s'est créée tout seul hein. Et Jonathan Klaus, pardon, pas Jordan Verretou. Maxime Lopez, Bamba Dieng. Bon ballon vers Aminarit, allez, faut finir Aminarit. Faut finir. Et l'arrêt de Diao qui a plongé dans les pieds d'Aminarit. Guendouzi, il n'y aura pas d'autres possibilités pour l'une équipe comme pour l'autre. Et ce sera la mi-temps sur un score de parité pour le moment et un match très très impressionnant. Allez, j'ai mis Maxime Lopez sur le côté gauche. J'ai mis Marley Aki à la place d'Aminarit pour la suite de ce match. Est-ce qu'il va pouvoir nous apporter un peu plus? On verra. En tout cas, il va toucher son premier ballon là et passer Borges. C'est bien joué pour Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui a pouvoir jouer avec Bamba Dieng. Bamba Dieng, faut aller finir. Il a la frappe assez... Il a une frappe assez puissante pour aller marquer ce but. Mais ça a été repris bien évidemment. Et là, ils peuvent repartir tranquillement et construire leur attaque. Non, parce que Jonathan Klaus sera là pour les gêner. Marley Ake, Guendouzi, Tavares. Allez, Tavares, ah, j'ai pas de solution. Regardez, Balerdi, il est parti. Oh, j'ai pas réussi à le donner. Attention, parce que là, on se retrouve avec une infériorité numérique. Non, parce que l'OM s'est très bien replacé. Et Bailly a réussi à surgir pour reprendre ce ballon. Marley Ake, il est passé. Marley Ake, il est rentré dans la surface de réparation vers Bamba Dieng. La frappe, l'arrêt de Diao, ça revient vers la défense marseillaise, l'attaque marseillaise, pardon. Et No Tavares du pied droit qui va totalement manquer cette frappe. Balerdi vers Maxime Lopez. Maxime Lopez encore vers Guendouzi. Guendouzi, c'est bien joué cette passe de Maxime Lopez. On ballon vers Bamba Dieng pour Marley Ake. Non, il a mis trop de temps à frapper. C'est pas fini. Si, c'est fini parce qu'il y aura Riveros qui sera très vigilant. Et là, il a mis beaucoup trop de temps à frapper. Attention à cette contre-attaque. Henrich, il est passé. Henrich encore, il va frapper de là. Il va pas se gêner. Oh, le bon retour de Chancel Mbemba. Mais il y aura une main de la part de Chancel Mbemba. Et ça fait Raoui, l'ancien Marseillais, pour tirer ce coup franc. Il va toucher le montant. L'ancien Marseillais
face à son ancien gardien. Et ça peut repartir avec Marlaqué. Il faut l'appel là de Maxime Lopez. Non, il n'y a pas d'appel. Alors Marlaqué va partir tout seul. Marlaqué encore. Il va se refaire reprendre le ballon. Il reste 15 minutes et il faut faire des changements. Maxime Lopez va descendre d'un petit cran. On va faire entrer Payet et Suarez. Et pourquoi pas Lirola. J'avais pensé à Lirola parce qu'il peut vraiment apporter dans ce match. Allez, Maxime Lopez vers Tavares. Tavares faut frapper, la frappe lointaine, elle est contrée. Ça revient sur Tavares, pas de souci. Maxime Lopez vers Luis Suarez. Oh non! Quel geste pour malheureusement manquer le cadre. On va faire même rentrer Quentin Merlin. On a eu le compte favorable, malheureusement. L'entrée de Suarez n'aura pas apporté grand chose sur cette action. Il faut le gagner ce dernier match les gars de ce 16e épisode. Il faut le remporter. Et j'ai confiance en l'équipe pour essayer d'aller réaliser l'exploit, pourquoi pas. Attention à Lasagna qui a passé ce ballon à Zéphane. Zéphane face à Balerdi. Balerdi qui va se faire feinter. Lasagna encore, c'est repris par Bailly. Ça repart de l'autre côté, directement sur la tête de Luis Suarez. Luis Suarez pour Dimitri Payet. Dimitri Payet pour lancer Luis Suarez. Quel bon ballon dans la profondeur. C'est l'une des premières fois qu'on trouve la profondeur dans ce match. Et Luis Suarez, voilà. J'ai dit que la clé ça allait être la profondeur. Et Luis Suarez qui met le but de la victoire alors qu'il vient d'entrer. Lui qui est peut-être un joueur qui va partir la saison prochaine. Et il est en train de nous donner 3 points face à Clermont. Et merci. Et le stade Gabriel Montpied qui est en train de se taire petit à petit sur cette action bien menée par Payet, hein, les gars. Payet qui a fait une passe magnifique. Après la course de Luis Suarez, elle est incroyable. La finition aussi. Et ça fait tout simplement un but de plus, 2-1 pour l'Olympique de Marseille. C'est dégagé et c'est une victoire marseillaise au bout du fil de cette rencontre. Et c'est une victoire qui leur permet de reprendre une nouvelle fois 3 points. Et voilà l'équipe, quel match hein, j'en peux plus, j'ai plus de voix. Et on recolle quand même à Paris. Franchement, Paris qui a fait un nul de plus. Après bon voilà, ils perdent pas donc ça va être... C'est impossible les gars qu'on ait cherché la première place. Mais quand même on a été quand même proche du PSG. Et on a 14 points de différence avec Strasbourg. Donc franchement c'est pas mal. 74 points, 92 buts dans cette Ligue 1, c'est énorme. On va aller voir les 3 prochains matchs de l'épisode 17. Ce sera Lille à domicile, Auxerre à domicile et Toulouse à l'extérieur. Et ensuite on enchaînera peut-être pour le dernier épisode de cette saison. Donc voilà les gars, j'espère que cet épisode 16 vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me retrouver sur mon Instagram. C'était Usurpateur et on se retrouve la semaine prochaine pour la carrière avec Dortmund.